Chers amis, c'est un jour de grand deuil pour le peuple d'Israël. Nous déplorons le décès du grand de la génération, le Rav Yerachmiel Gershon Edelstein Zatzal, un des grands de la Torah du monde ashkénaze, décédé à l'âge de 100 ans. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'un grand de la Torah. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui est savant et qui connaît beaucoup de Torah. C'est un dirigeant du peuple d'Israël. Il est écrit qu'à chaque génération, Dieu amène un dirigeant du peuple d'Israël et ce dirigeant possède une partie de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu vient lui-même continuer à gérer son peuple. Il passe comme ça, des parties de son âme viennent dans certaines personnes qui le méritent, qui sont très grandes en Torah, des grands tzadikim, et il dirige le monde, il dirige le peuple d'Israël, et donc, par ricochet, c'est la direction du monde qui avance ainsi. Donc, la perte d'un homme pareil, c'est quelque chose de très, très, très grand, qui mérite un deuil. Aujourd'hui, il y aura des centaines de milliers de personnes qui iront à cet enterrement-là. Et c'est alarmant parce que nous voyons les grandes Torahs qui disparaissent l'un après l'autre. Donc aujourd'hui, le Rav Edelstein, il y a quelques mois, le plus grand rabbin du monde Sfarad, le Rav Cohen, avant le Rav Chaim Kanievski, avant le Rav Shteyman. On se retrouve, je ne sais pas qui sont les successeurs, on n'a plus de successeurs que je sache de leur grandeur. Alors, quelque part, c'est un peu encourageant. Pourquoi ? Quelque part, je dis bien, parce qu'il est écrit dans la Torah, dans Shirat Azinu, la Shira qui parle toute l'histoire en cachet, là-bas, elle est inscrite en cachet dans cette Shira qu'on a à la fin du livre de Dvarim. Efes Atzur Ve'azur. Il n'y aura plus personne qui va diriger, qui va retenir le peuple. D'accord ? On n'aura plus de dirigeants. C'est le signe qu'il y a avant que le Mashiach vienne. On espère, vous savez que nous espérons que le Mashiach vienne, comme le monde aujourd'hui part en cacahuète, qu'on est au bord d'une guerre mondiale peut-être, allez savoir, à chaque seconde, la Chine peut conquérir Taïwan, on part en guerre mondiale, et la Russie aussi qui menace, s'ils envoient des avions, c'est la ligne rouge, enfin nous avec l'Iran, enfin on est au bord du précipice de tous les côtés. La situation morale qui est déplorable dans le monde entier, c'est terrible, la souffrance partout, le manque de vérité, il n'y a que du mensonge. Donc on espère que le Mashiach est proche, mais si Hachem envoie un coup pareil pour le peuple d'Israël, ça veut dire que nous, on doit se remettre en question. Pourquoi Dieu a enlevé un de nos dirigeants, quelqu'un qui dirige sans dirigeant, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc il faut crier à Dieu, s'en remettre à Dieu, supplier qu'il ait pitié de nous, qu'il nous amène on ne veut plus de dirigeant, on veut le dirigeant, le Mashiach qui viendra de Hachem. Et le Mashiach viendra que si on prie pour qu'il vienne, que si on pense à ce qu'il vienne, et on fasse chouva, il faut se rapprocher de Dieu. Il faut arrêter d'être dans ce monde de mensonges. Aujourd'hui, c'est terrible ce qui se passe. Et forcément, on est influencé. Arriver à être des personnes honnêtes, des personnes droites, proches de Dieu, avoir confiance en Dieu. Toutes les souffrances que Dieu envoie, c'est Dieu qui envoie toutes les souffrances. Elles sont là pourquoi ? Pour qu'on lève les yeux vers Dieu. Fini, pas croire qu'on est les plus grands, les beaux, les plus forts. On va s'arranger sans Dieu. Dieu, tu veux t'arranger sans moi ? Regarde ce que je t'envoie. Toutes sortes de souffrances terribles. Donc c'est certain que la perte d'un des grands de Torah comme ça, c'est une sonnette d'alarme que Dieu nous envoie. Mon cher peuple que je chéris tellement, que j'aime tellement, rapprochez-vous, revenez, c'est bientôt la fin. Il faut maintenant, dernière ligne droite, avancer. J'espère que très bientôt, on recevra le dirigeant, le grand que nous attendons depuis tellement de temps. Beaucoup de miséricorde, tous vivants, tous en bon état, dans Hachem pour un bonheur infini. Amen, amen.